Groupe La France Insoumise NUPES, la parole est à Clémence Guettet. Merci Président. Monsieur le Premier ministre, c'est juste un enfer des temps d'attente de 30 minutes pour des bus blindés. Le RER B, c'est la pire ligne, je vais me taper 2 heures de trajet ce matin au lieu de 45 minutes quand j'ai de la chance. Ces témoignages évidemment sur la galère quotidienne dans les transports en commun en Ile-de-France, nous les avons par centaines, et je les vis aussi comme usagère, comme certains de mes collègues. Les franciliens sont écrasés dans des wagons bondés, ils sont en retard et ils souffrent physiquement de leur trajet quotidien. À tel point que les groupes de gauche au Conseil régional ont saisi la défenseur des droits sur cette situation. Situation qui dure depuis des mois et dont les causes sont connues. Avec l'ouverture à la concurrence en cours dont vous avez parlé, c'est un gâchis financier qui coûte 5 milliards, on fait tout pour grappiller le moindre centime. Résultat, pour les salariés, des conducteurs de bus travaillent 1 heure de plus par jour sans compensation financière. Les primes passent à la trappe et les salaires restent faibles. Les embauches se font de moins en moins en CDI et sous statut. Le nombre de jours d'arrêt maladie a quasiment doublé entre 2018 et 2021, quand les dépenses pour l'amélioration des conditions de travail ont été divisées par 3 dans la même période. Le matériel est défectueux et des bus prennent feu. La RATP doit donc cesser de maltraiter ses personnels et ses usagers. C'est la raison évidemment de la grève de demain, jeudi 10 novembre. Les solutions aussi sont connues. Dans l'immédiat, évidemment, il faut dédommager les usagers et geler le prix du pass Navigo. À moyen terme, il faudrait annuler cette ouverture à la concurrence, embaucher massivement, augmenter les salaires et cesser de faire passer des transports pour les riches comme le Charles de Gaulle Express en priorité par rapport aux lignes du quotidien. On peut douter que ce soit vos priorités. À Matignon, vous avez déjà soutenu les projets routiers ultra polluants et coupé les fonds de la SNCF. Vous vous attaquez maintenant à la RATP, main dans la main avec Madame Pécresse. Il faut dire que les 450 000 € annuels que touchait votre prédécesseur sont plus alléchants que les maigres 3 500 mensuels de la FIF. Dès lors, on sait que vous n'agirez pas pour mettre un terme à ce désastre et vous n'aurez ni notre vote ni notre confiance. Je vais tenter de répondre. D'abord, je reviens sur les sujets, je veux dire, connexes, c'est-à-dire sur le principe même de ma nomination. Bon. Ce qui est bien quand même, c'est-à-dire que même ceux qui s'y opposent, c'est pour moi l'essentiel, je dois le dire. Je le dis pour la... J'ai toujours eu une appétence très forte, Madame la députée pour les transports, toujours. Pas nouveau. J'en profite pour dire, vous savez, on ne gagne pas tous les coups, c'est normal. J'ai fui candidat, c'était dans la presse, à la présidence de la SNCF il y a quelques années. J'ai pas eu le bonheur d'arriver jusque vous, bon, j'étais candidat en 2019, ça a été dans les journaux. Voilà, j'ai pas été nommé aujourd'hui, je suis candidat à la RATP, j'espère que je vais être. En tout cas, comme je dis, si vous ne m'accordez pas le bénéfice de votre suffrage, au moins accordez-moi celui de la cohérence. Donc, je ne suis pas dans une recherche de poste, ou je sais pas, bon, il y a quelqu'un ici, je m'en doutais bien, évoqué la question des salaires. C'est pas moi qui ai fixé le salaire de la RATP, hein, madame, voilà, bon, c'est pas madame, soyez assurés, je pense que vous me connaissez, ma motivation ne se situe pas là. Bon, ma motivation ne se situe pas là. Bon, ma motivation, c'est de servir le service public et mon pays. C'est pas d'être dans un jeu. La RATP s'est trouvée être vacante dans les conditions que chacun a rappelées. Bon, on m'a dit, est-ce que j'ai pas voulu moi prendre l'initiative de candidat. Ça a éveillé une petite lumière à moi. Je suis très honnête avec vous quand ce poste a été vacant. Mais pourquoi? Justement pour la raison que vous avez dite. 2 hours later. À la FIT, je veux dire, ma candidature à la RATP ne part pas d'une insatisfaction dans ce que je faisais à la FIT ou ailleurs, pas du tout. Bon, c'est que je pense qu'il y a des enjeux encore plus forts et que je peux être utile. Encore plus utile, je vais dire comme ça, à la RATP qu'à la FIT. Bon, donc, je le dis pour tout le monde, je pense qu'il faut mettre ça. Et comme j'ai dit à vos collègues du Sénat, d'habitude, je vous invite à faire ça quand on veut. Je ne suis pas certain que ce soit l'objet du poste qui nous réunit ce matin. Bon, bref, ma question, est-ce que je vais être à la hauteur de la tâche? Je me suis posé, évidemment, mesdames et messieurs les députés, la même question, apporter quelque chose. D'autres sûrement aussi, mais bon, voilà. Quand je reviens encore, les choses sont claires. Oui, c'est circonscrit à la concurrence, mais comme l'ont rappelé 2 intervenantes, ce n'est pas un sujet majeur. Je poursuivrai
question ce mouvement sur des bases qui sont les suivantes. D'abord, il faut que cette politique de diversification et de filialisation soit sur la base de ce que nous savons, l'ouverture à la concurrence. Je vais y revenir, mais voyez, il faut quand même faire attention à dire oui, on va essayer d'exporter notre technologie, d'exploiter des bus en Toscane, du métro ici ou là, et dire, ah ben oui, non, mais chez nous, évidemment, personne ne pourra venir. Bon, ça, évidemment, il y a une petite limite, là. Hein. Bon. Donc, si je deviens président directeur général de la RATP, je ne peux pas expliquer qu'on exploite très bien un réseau de transport en commun dans n'importe quelle ville du monde sous l'étiquette RATP, pas celui d'Île-de-France. Parce que là, les gens vont dire, il y a quelque chose qui ne va pas bien, là, monsieur. Bon, ils auront raison. Ils auront raison. Bon. Alors voilà, c'est pas dire, ah mais je vais arrêter, pas du tout. Il faut remettre bien les choses dans le bon ordre. Bon. Sur justement l'ouverture à la concurrence. Bon. Encore une fois, moi j'ai dit sur ces sujets, c'est pas une religion. Il faut que ce soit un moyen et que nous veillons à ce que, à l'arrivée, le résultat soit meilleur qu'au départ. Ça ne peut pas être au détriment ni de la qualité du service, ni des conditions de travail. Ça se mesure et ça s'observe. J'ai émis ce vœu hier au Sénat, que ce soit... Ça a commencé, hein, déjà. On peut déjà regarder et tirer quelques enseignements de façon neutre, externe, évidemment. Bon. Mais le cadre social territorialisé, oui, c'est vrai que ça va amener des négociations qui n'ont pas encore abouti, dont je rappelle, vous avez cité évidemment des éléments négatifs, en tout cas présentés tels, mais enfin, à l'enjeu, il y a quand même un 14e mois derrière. Un 14e mois, notamment on parle des conducteurs de bus, puisque c'est eux qui sont, comme je l'ai dit, les premiers concernés. Et puis ce cadre social territorialisé, il a vocation à s'appliquer à tous les opérateurs. Je n'ai de compte à... Il y a encore beaucoup de sujets. Et encore du coup, ça inquiète beaucoup. Donc quand plusieurs d'entre vous me demandent si, après impliquer là-dedans, revisiter, c'est pas bien, c'est le jour du président de la RATP, bien sûr, ça inquiète, tout n'est pas réglé, je vois, etc. Mais en même temps, je ne prends pas la plus d'avance. En disant, voilà, ça ne marchera pas, ça va être plusieurs réformes. Je veux qu'on a besoin, le directeur organisateur de la concurrence, comme les opérateurs, vous voyez que quelqu'un regarde un peu comment ça passe, qu'est-ce qu'il faut corriger, qu'est-ce qu'il faut changer, il faut être très pragmatique. L'objectif, la finalité, ce n'est pas la concurrence elle-même, c'est en quoi le service est-il amélioré. Et je ne connais pas de service qui soit amélioré si les usagers ou les agents y perdent.